DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Dossier reprise de la Ligue nationale de football, championnat d'élite en République démocratique du Congo. Le gouvernement des Warriors a répondu favorablement à la requête de la Fédération congolaise de football association et donc de la Linafoot en remettant une somme de 299 232 $ américains pour la poursuite du championnat après de nombreuses sorties médiatiques dans la presse des dirigeants des clubs. Le championnat de la Vodacom Ligue 1 devrait donc reprendre le plus rapidement possible pour permettre à la Fédération congolaise de football association d'envoyer le nom des 4 représentants congolais aux interclubs de la CAF. Mais, à la grande surprise, l'association des dirigeants des clubs réclamerait à présent l'arrêt pur et simple du championnat en avançant des arguments plus ou moins valables. Suivons cette analyse et nous nous retrouvons tout juste après pour vous apporter la nôtre et conclure, bien entendu, ce sujet. Pour la 27e édition de la Vodacom Ligue 1, reprise ou arrêt définitif du championnat. En tout cas, plusieurs questions se posent alors que les jours passent et nous nous dirigeons vers la fin de la saison sportive 2021-2022. La bonne nouvelle est que le gouvernement congolais vient de disponibiliser les fonds pour le déplacement des équipes, du moins pour la fin de la manche aller, puisque 299 232 $ américains. En tout cas, c'est la somme que l'État a décaissée pour la poursuite de cette 27e édition. Mais la grande question que l'on se pose, est-ce que le championnat va-t-il reprendre? En tout cas, difficile de répondre à cette question, seulement que plusieurs clubs ne veulent plus reprendre le championnat de la Vodacom Ligue 1 pour cause du timing qui est serré, du stage des léopards à prime qui arrive, également de la forme des athlètes qui est aussi un aspect important. Face à tous ces paramètres, l'association des dirigeants des clubs de football annonce qu'elle va se prononcer d'ici le 16 mai courant. Pour Max Mokenzangi, il est préférable qu'on arrête le championnat pour préparer la prochaine saison. On l'écoute. Et je crois que nous, les clubs, on s'est concerté que voilà, on devrait attendre d'ici les 15 pour voir comment nous devions avoir des solutions qui devaient venir du côté du ministère et des solutions qui devaient venir du côté de la Linafoot et la fédération. Et au niveau de club, nous prendrons notre décision parce que ça sert absolument à rien qu'aujourd'hui, on est pratiquement à 15 jours de la fin de la saison sportive, dont les 31 mai, et qu'on puisse parler encore du championnat. C'est clairement visuel que nous aurons un problème pour la suite de ces championnats. Vous, personnellement, quelle est votre proposition? On avait une priorité, c'était la sélection des A'. Aujourd'hui, à l'heure où nous disons là, déjà, Otis Ngoma a 49 joueurs, il va faire une présélection pour avoir 30 joueurs. Moi, je crois qu'il faut être très, très honnête. Je ne vois plus pourquoi aujourd'hui, on doit nous demander de gaspiller encore de l'argent. Quand je dis, à part le billet que l'État supporte, mais le reste, ce sont nous, le président du club. Je crois qu'il est important de pouvoir arriver à se dire arrêtons et que nous voyons comment la saison prochaine peut arriver à commencer. Parce que ça sert absolument à rien de perdre encore de l'argent pour 2 semaines, pour 1 mois et entre-temps la saison prochaine est encore pleine pour que nous puissions nous préparer. Vous condamnez qui dans cette situation? Nous étions pris en charge pour le déplacement par l'État congolais, par les biais de notre ministère. Et quand il y a un problème, on doit se dire c'est notre gouvernement que je condamne personnellement, même s'il y a eu des problèmes d'une manière interne.
Voilà, c'était là Max Mokeile, président de MK, club évoluant en Ligue 2 et membre de l'ADEFCO, association des dirigeants des clubs de football. Alors, s'il faut parler de cette poursuite du championnat, notez qu'il reste 29 matchs pour terminer la manche aller. Au-delà de ça, il y a 190 rencontres à organiser pour la manche retour, ce qui fait un total de 219 matchs à jouer pour cette 27e édition. L'argent est déjà dans le compte de la Linafoot qui doit les transférer aux différents clubs, puisque nous avons le document du ministère des Finances qui a donc décaissé cet argent. Alors d'ici le 30 juin, à partir de 23h59, la Fédération congolaise de football association devrait envoyer les noms des 4 représentants du pays aux compétitions interclubs. Alors des contraintes qui empêchent à la Linafoot, on va dire, de faire jouer les 60% des matchs de cette édition. Et les prochaines heures seront en tout cas déterminantes du côté de la Linafoot et de la Fédération congolaise de football association. Et en attendant, en tout cas, nous allons continuer de réfléchir autour de cette situation. Quelle formule pour éviter ce que nous avons tous connu lors de cette 27e édition? Nous avons posé cette question à l'analyste sportif Olivier Pengongo. On l'écoute. Ce n'est pas rassurant. Les promesses du gouvernement ne sont pas des promesses fermes. Quand on établit le budget même de la République, on vous dit qu'on peut atteindre ou pas. Ce qui vous est dit, comme nous n'allons pas bâtir un championnat sur base des incertitudes créées par les possibilités d'assistance de l'État ou du gouvernement. Je crois que c'est maintenant qu'il faudrait que les intelligences se réunissent autour des tables pour trouver la formule qui va nous quitter les hésitations ou les probabilités que proposerait le gouvernement dans l'accompagnement de notre championnat. C'est le moment. Il est établi aujourd'hui que puisque le gouvernement n'a pas assisté à temps et que la compagnie a arrêté, nous sommes dans une impasse. Quand on réfléchit mathématiquement, on se rend compte qu'il y aura 3 semaines avant le 30 juin qui vont être pris par les équipes nationales. Que ce soit l'équipe Chan qui va aller certainement en stage. Et nous savons tous à la fin de ce mois, il y a un match d'éliminatoire Cannes pour le Léopard. Bref, en anticipant sur toutes ces possibilités, on récupérera, on va dire, minimum 15 jours dans nos 30 jours que nous avons là. On se rend compte que ce n'est pas évident de vouloir répondre pour faire plaisir à ceux qui investissent. Il faut maintenant trouver une formule qui doit nous éviter les erreurs, qui doit nous éviter tout ce qu'on est en train de connaître. C'est la partie où l'organisateur sera responsable. C'est la deuxième, si ça se répétait. Mais puisque c'est une première qui surprend, on mettra en charge des personnes. Personne n'a pris au sérieux le temps de l'organisation. La réalité, elle est là. Les politiques n'ont pas aidé la FECOFA à travers la Linafoot à bien organiser son championnat. Olivier Pengongo, il est donc analyste sportif, il était au téléphone de Jonathan Massiala. Je rappelle que ça fait pratiquement 3 mois que le championnat est donc à l'arrêt. Voilà, nous sommes de retour. Vous avez suivi les réactions surprenantes des intervenants, mais pour notre part, nous constatons que les clubs veulent se partager le butin sans l'utiliser comme prévu. Donc l'argent tant réclamé est enfin arrivé dans les caisses de la Fédération congolaise de football association qui devrait le distribuer aux clubs afin de poursuivre le championnat. Mais voilà que les clubs veulent l'argent, mais en même temps réclament l'arrêt définitif du championnat, ce qui va nous ramener à la case départ et encourager une fois de plus l'envoi d'une liste des représentants de la République démocratique du Congo sur la scène africaine sur la base des saisons précédentes, ce qui ne serait pas juste pour certains clubs comme le FC Saint-Éloi à Lupopo qui a eu à conjuguer beaucoup d'efforts en tout cas pour essayer un tout petit peu de restructurer ce club, et le FC Saint-Éloi Lupopo cette saison a montré de très très belles choses et qui se battait en tout cas très clairement pour remporter ce championnat et jouer la Champions League africaine. Mais avec une telle décision, cela a peu compliqué et les choses, et il n'y aura pas que des clubs comme le Saint-Éloi Lupopo qui seraient victimes d'une telle situation, mais ça condamnerait également certains clubs à la relégation vers la Ligue 2. Nous estimons en tout cas pour notre part ici à DMTV, votre chaîne YouTube, que un calendrier spécial devrait être établi pour permettre à tous les clubs qui ont des matchs en retard
retard de jouer leur match de manière à ce que tous les clubs puissent jouer le même nombre de matchs joués. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il faudra prendre une décision relative à la poursuite ou non des restes des matchs à jouer. Je pense qu'une telle manière de réfléchir serait juste pour tout le monde et serait plutôt salutaire. Il est vrai que les Léopards Chan seront bientôt en campagne pour les éliminatoires de la dite compétition, notamment en participant à un tournoi en Algérie, mais tous les clubs n'ont pas donné des joueurs à la sélection et donc pourraient parfaitement continuer à jouer leur match de championnat. Nous sommes également surpris de voir des dirigeants de clubs de Ligue 2 qui ne sont pas concernés par la Vodacom Ligue 1 se mêler et orienter des décisions de la Ligue en foot à travers leurs sorties médiatiques. Alors moi, je pense, en tout cas ici, à la rédaction de DMTV, on a essayé de réfléchir sur cela. On vous a donné notre point de vue, bien évidemment. Alors, dans l'hypothèse où, finalement, les instances qui dirigent le football décideraient de ne pas poursuivre le championnat, l'arrêter pour des raisons évoquées, certaines raisons sont valables quand même, on doit se le dire, mais je pense que l'argent décaissé par le trésor public, qui est l'argent du contribuable congolais, c'est mon argent, c'est votre argent et c'est notre argent. Et je pense que cet argent devrait retourner au trésor public, aux fins peut-être d'autres utilisations, bien évidemment, puisque si la raison pour laquelle l'argent a été sorti ne tient plus, je crois que c'est ce qu'on devra faire. On ne doit pas donner cet argent au club et que le club refuse de dépenser la somme reçue pour les raisons évoquées. Que feront les clubs avec cette somme-là? Je crois que la chose doit être clarifiée, doit être plutôt claire. Si le championnat ne reprend pas, l'argent doit retourner dans le trésor public, puisque cet argent n'appartient pas aux dirigeants de clubs, encore moins à la Fédération congolaise de football association. Je crois que nous devons nous montrer tout de même un tout petit peu sérieux. On ne peut pas demander une chose et vouloir en même temps son contraire. Vous avez tant réclamé. Il y a eu des passages médiatiques. Il y a eu des rencontres même avec le ministre des Sports, Serge Nkondé. Et finalement, le gouvernement a répondu favorablement. Je crois qu'on devrait poursuivre le championnat du moins jusqu'à la fin de la phase aller. Et là, on pourrait établir un classement sur base duquel la FECOFA pourrait envoyer des listes à la Confédération africaine de football pour la participation de nos clubs dans les compétitions continentales interclubs de la saison prochaine. Donc voilà notre point de vue quant à ce, même si nous regrettons quand même, quelque part il y a une certaine responsabilité du gouvernement à dégager aussi. 299 232 dollars américains, prendre plus de 2 mois pour décaisser une telle somme qui aurait permis la reprise du championnat. Je crois que ce n'est pas de cette façon qu'on doit faire les choses. Ce n'est pas de cette façon qu'on peut contribuer à développer le football dans notre pays. C'est ce qui nous attriste quand même. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification et celle-ci apparaîtra dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.